des nouveaux secrets. Appelez-nous. Salut tout le monde, ici Tangerine. C'est un moment chaud de la semaine pour réchauffer votre week-end, bien sûr, avec un gars, une fille, un queer. Et je suis la fille d'expérience moi-même, Tangerine. J'ai apporté un ami, un de mes gourous de l'entraînement, quelqu'un que j'admire beaucoup, mon ami Larry Vinette. Et le gars de la semaine, comment ça va, Larry? Ça va très bien, toi, Tange. Excellent. Je te présente mon sexologue, le sexologue queer de l'émission, Antoine Thibault. Allô, allô, enchanté. Ravi de te Enchanté, rencontrer. On parle de quoi, Antoine? On va parler de fascisme corporel parce qu'on a un gars d'entraînement, on a un gars qui est habitué de dominer son corps au travers de sa musculature. On va parler de domination du corps, on va parler de fascisme corporel. OK, puis ça, c'est... C'est un gros mot, hein? Oui? Ça a l'air lourd, hein? Oui? Tu vois, C'est comme genre juste acceptation du corps, peut-être, ça pourrait faire? Non, parce que justement, si on parle de domination du corps, on ne peut pas parler d'acceptation parce que l'acceptation, c'est pour les mous. Fait que nous, on va pas être mous. Pour On les va mots. parler. Mais c'est parce que c'est ça. C'est un mot qui fait peur. Je vais essayer de diminuer un peu sa portée à la deuxième moitié de l'émission, mais tu vas comprendre pourquoi moi, je me permets d'utiliser le mot fascisme corporel. OK, OK. Bon, j'ai hâte de comprendre. Toi, Estelle, comment ça va? Ben, ça va super bien. Tu as vu qui j'ai à côté de moi. Oui? Et je remarque en plus qu'on est tous des experts ici. Oui, parce que Estelle, Interstellaire, c'est une coach de vie indexée. Oui, Oh, experte nice. dans l'indexation et le spatial, l'humanitaire, terrestre. Moi, j'englobe tout. Oui. C'est ma spécialité qui englobe tout. C'est intéressant. Mais le corps en fait partie, alors je vais t'écouter très assidûment. Ouais. Et t'es chanceux, je suis assise à côté de toi et je vais t'écouter très bien. Ouais, je vais essayer de ne pas décevoir dans ce temps. Ah non, non, je suis pas inquiète, je suis pas inquiète. T'as-tu reçu beaucoup de courriels cette semaine, Estelle? Toujours. Je suis rendue vraiment avec un fan club, je crois. Vraiment. Oui, mais aujourd'hui, on s'en va bientôt vers la Saint-Valentin. Hein? Oui, j'avoue. Fait J'avoue, que, ça s'en vient. on va tenter le terrain de la Saint-Valentin. Est-ce que tu as des plans pour la Saint-Valentin, ma chère Estelle? Moi, j'ai jamais de plan, mais toujours des plans. C'est difficile à expliquer ça. Mais on s'ennuie jamais avec moi. Est-ce que Je tu ne m'ennuie choisis jamais un dans cavalier pour ta Saint-Valentin? Moi, en fait, c'est ça. Je suis une femme très, très... comment je pourrais dire? Je profite de la vie, hein? Puis, je m'attache pas beaucoup, mais je profite vraiment... un chum par semaine. Je l'avais jamais avoué publiquement, mais on se lasse vite. Oui? Ben, pas de moi, d'eux. Ça, c'est 52 chums par année, là. Genre, ouais. C'est bon quand même, hein? Bien, 50 parce qu'elle a 2 semaines de congé. Ah, C'est vrai. Quand je pars dans un le petit sud... peu de répit. C'est ça, avec vrai. ses assurances. Quand là, je pars dans le oui. sud. Faut que ça récupère Mais dans quand même. le sud, je rencontre tout de même des gens intéressants. J'explore la planète, vraiment. International. International. Et la planète t'explore. Vraiment beaucoup, mais... OK. C'est du partage. OK, je suis C'est cassée. mutuel. Oh, je ne m'attendais pas à ça. C'est bien. Merci. J'adore. Ouais, c'est On va du avoir du fun. partage. On va avoir du fun. Hey, on va avoir du fun. C'est Non, bon. mais je pense qu'il y a un petit quelque chose là, entre vous deux. Ben, on soupe ensemble. Ce soir, c'est déjà déterminé que lui puis moi, on soupe Oh, ensemble. quand même, hein? Oui, c'est OK, fait. il y a des plans qui se sont faits. Oui. C'est bien. Ça commence toujours par un souper. Ou un thé. C'est ça. OK. Voilà. Larry, je suis content de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qui se passe d'abord avec toi? Bon, ben, écoute, je continue à entraîner mon monde, puis aider les hommes à être encore plus hommes, puis être des bons modèles pour la nouvelle génération qui s'en vient. Parce que je pense que c'est du... là, il y a un genre de virement dans l'air avec tout ce qui se passe aux États-Unis, puis tout, puis je pense que ça commence à trop déraper d'un bord. Là, ça s'en vient plus vers le milieu. Puis, ben moi, j'aime les hommes qui... Ben, j'aide les hommes qui veulent se prendre en main. Parce que quand tu arrives à un certain âge, la longévité, tu commences à être quelque chose. Quand tu as 20 ans, tu penses que tu vas vivre jusqu'à 100 ans, right? Pour toujours, là. Puis Ouais. quand tu arrives à la quarantaine, cinquantaine, tu te dis, OK, la longévité, c'est quelque chose. Fait que c'est quel genre de qualité de vie que je veux? C'est bien beau vivre longtemps, mais la qualité de vie, il faut que tu sois capable de quand même faire ce que tu es capable de faire. Puis, parce que, à chaque année, à cet âge-là, tu as des affaires que, tu peux plus faire, puis à un moment donné, tu peux plus rien faire. Puis là, c'est plate. Fait que j'aide les hommes à être capables de faire qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant le plus longtemps possible. Puis être
comme je dit, des bons modèles pour la nouvelle génération, puis pour leurs enfants, puis montrer le bon exemple. Oui, c'est ça. En prenant soin de leur corps, en prenant soin d'eux, de leur tête. En apprenant à s'aimer puis à s'accepter aussi. Fait qu'on va en parler, fait que ça tombe bien parce que j'ai toujours dit que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Fait que quand tu n'as pas ta propre amour de toi-même, tu peux pas aimer ton prochain à sa pleine valeur. Voilà. Et là, je me sens tellement confiante. Je sais tellement qu'on va passer une belle semaine. Mais oui, mais t'as raison, par exemple. T'as raison que c'est super important, l'acceptation de soi. Puis c'est le sujet que je vais apporter aujourd'hui. Tu sais, est-ce qu'on baise les lumières allumées ou les lumières fermées? Puis je pense que ça va plus loin que juste les lumières. Tu sais, dans une relation sexuelle, c'était la question du jour. Mhm. Ouais, ouais. Lumière Les allumée. complexes. Oui, exact. Mhm. Tu sais, comme je veux dire, si tu fermes les lumières pour baiser, je veux dire, moi, je m'excuse, là, si je rencontre un dude, puis il me dit, on ferme les lumières, là. Ben moi, déjà, je suis très déçue parce que si tu veux fermer les lumières avec moi, tu peux pas m'admirer. J'aime beaucoup. Je vais avoir de la misère sur celle-là. Je suis désolée. C'est ça. Faut s'aimer. Je m'aime. Faut Ouais. se Je faire m'aime. admirer. Aimez-vous. J'avoue que tu aurais de la difficulté à pouvoir accepter quelqu'un qui ferme les lumières, là. Ouais. Ben, je veux dire, ça se passe. Je veux dire, l'admiration est mutuelle, mais sérieusement. Ben, Tu sais, je comprends. si on s'aime, ben on aime être regardé et reconnu et admiré. Et, je le dis souvent, admiration. C'est un de mes mots fétiches. Ouais, ouais, mais ça, si, je peux pas croire, peut-être que je me trompe, Antoine, mais si on veut baiser les lumières fermées toujours, tu sais, je pense pas qu'on se laisse aller sexuellement, là. Parce que si les lumières sont fermées, c'est parce qu'on a honte, peut-être, de notre corps, de notre, tu sais, Je ne vais pas aller aussi loin que ça. Euh, il y a vraiment énormément de raisons pour lesquelles on va pouvoir fermer les lumières. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais ma tête, elle est automatiquement allée vers la neurodiversité. Les personnes qui ont beaucoup tu sais, de sensibilité à la lumière, puis qui sont comme, ils veulent pas être surstimulés pendant la sexualité. Fait que fermer les lumières, c'est comme une façon d'apaiser le système nerveux. Fait que ça a été comme mon automatisme. Puis j'étais comme, on peut fermer les lumières, tu sais, pour justement comme, tu sais, calmer le système nerveux, puis ouais, mais tu vois diminuer rien. les sens. On parle pas des gros néons non plus. Là. On peut les tamiser un peu, une petite chandelle au moins, mais dans le noir. Mais Surtout pour ce qui est les- visuel, c'est comme t'enlèves beaucoup de l'expérience, je trouve. Là. Mais pour les non-voyants, Oui, les on personnes n'a même aveugles pas vont le- avoir une très belle sexualité Ben, aussi. c'est ça parce que les autres sens sont développés. Mais quand on laisse la lumière fermée puis qu'on a tous nos sens, quel sens, là? Quel sens fait aller, mettons, dans le noir, là, qui pourrait L'odorat, compenser? le toucher. Non, mais le sens vraiment le plus L'ouïe. intéressant. L'ouïe, hein, c'est ça. Ben, je l'ouïe, mais le pensais. toucher aussi. Le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe, Ouais. la proprioception, l'interoception, la thermoception, la nociception, tous ces sens-là desquels on ne parle pas non plus. Mais tu penses pas que, tu sais, c'est important de voir? Tu sais, je veux dire, la personne qui veut avoir les lumières complètement fermées, pour moi, c'est une personne qui veut juste pas montrer son corps. Pas montrer son corps, pas voir le corps de l'autre. Tu sais, oui, mon but en ce moment, je fais un peu l'avocat du diable. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de problèmes d'acceptation pour les personnes qui ne veulent pas montrer leur corps. C'est vrai, mais après ça, tu sais, moi, je pense à peut-être certaines personnes de la communauté trans qui ont beaucoup de dysphorie, pour qui leur corps, il est souffrant. Je comprends. Mais c'est qu'ils veulent justement, il n'y montrer a pas leur corps. d'acceptation encore. Fait qu'il y a il y a un problème d'acceptation de soi. Ils sont pas rendus au niveau où c'est qu'ils s'acceptent. Fait qu'ils sont obligés de fermer les lumières. Ils sont obligés de cacher une partie de eux parce que les lumières sont fermées. Fait comme ça, ben, ils peuvent cacher une partie de eux. Fait qu'ils n'ont pas encore accepté leur corps à 100% ou leur développement, où c'est qu'ils sont rendus. Tu sais, je veux dire, je pense que, je ne sais pas, mais toi, Larry, qu'est-ce que tu apprends à tes clients? Comment tu leur apprends à Ben, écoute, leur accepter? En quelque part, c'est une chose de confiance. Puis, tu sais, la confiance, il y a beaucoup de raisons pourquoi une personne peut être pas nécessairement confiante d'elle-même. Ça peut partir de très, très jeune. Donc, ça va ton élevage, comment tu as été élevé, comment tes parents t'ont parlé. Tu sais, tu as tout un worldview qui se crée avec le temps. Puis, tu essaies de contrer ça, pour arriver à la racine pour pouvoir vraiment aller chercher à la source. Parce qu'on, tu sais, surtout dans le culturisme,
c'est plein de gars insécures. La majorité du temps, la raison pour quelqu'un commence à s'entraîner, c'est pour compenser une insécurité. Une insécurité, c'est très profond. Donc, le gars va venir à 300 livres, cut à 3 de gras, mais il va être juste une personne très musclée, insécure. Ça n'enlèvera pas l'insécurité. Ça va juste compenser, mais en quelque part, il faut trouver la raison. Après ça, c'est travailler sur soi-même. La thérapie, si c'est nécessaire, mais il faut que tu trouves la raison pourquoi tu es une personne insécure. Parce qu'il y a plein de monde qui peut avoir l'air de Tom Cruise, mais le gars, il est insécure. Il dit, comment tu peux être insécure, toi, que check ce que tu as de l'air. Puis, mais c'est très profond. Fait que c'est assez de trouver en quelque part, puis c'est de développer des nouvelles habitudes, une nouvelle manière de voir le monde, puis finir par s'accepter. Avec le temps, ça se passe. Tu as beaucoup plus de monde à 40 ans qui s'accepte qu'à 20 ans. À 20 ans, tu te cherches encore. T'sais. À 40 ans, tu es comme, ben, regarde, je suis bien de même, puis je fais de même, puis que le bon Dieu m'a donné ça, ben, je vais faire le mieux que je peux avec ce que j'ai. Parce que le gazon, il n'est pas tout le temps plus vert à côté. Il est plus vert où est-ce que tu l'arroses. T'sais. Fait que le monde a arrêté d'arroser leur gazon, puis ils checkent juste le gazon du gars. T'sais. Ben, moi, je suis très arrosée. J'irai pas où ce que j'ai. Il n'y a pas de gazon plus vert ailleurs, là. Tout est ici, là. Ouais, non, mais Je faisais un geste parce que je suis habillée en vert à la radio. Oui, parce que C'était arroser, on très, pourrait aller dans 15 000 directions en ce Oui, moment. oui, c'est Estelle. ça. J'ai pas été Je dans la pense bonne qu'on est direction. 3 Non. personnes à être allées dans 3 directions différentes. Mais je vais être absolument d'accord avec toi parce qu'en effet, si on parle d'insécurité, l'insécurité est une déconnexion de soi. Parce que on pourrait avoir l'air, c'est ça, de n'importe quoi, puis quand même être insécure. C'est pas en lien avec ça de quoi on a l'air. Puis moi, ça m'amène à parler, parce que on parlait de lumière fermée, justement, de pourquoi est-ce que certaines personnes veulent fermer les lumières, puis d'insécurité, puis tout Ben, ça. c'est l'insécurité, puis Mais tu peux pas te laisser aller en un- sexualité quand tu es insécure. Un type d'insécurité particulier avec lequel moi, je travaille avec certaines clientes, puis particulièrement plus des femmes. Là, je sais qu'on sort de l'aspect plus masculin, puis on rentre plus insécurité au niveau des femmes, mais on appelle ça le syndrome du spectateur. Puis c'est une personne qui va être tellement consciente, puis là, je vais tout genre au féminin parce que c'est généralement quelque chose qu'on voit plus chez les femmes, mais qui va être tellement consciente de quoi elle a l'air qu'elle va être complètement déconnectée de son corps. Oh, est-ce que j'ai bien rentré mon ventre? Oh, est-ce que j'ai bien... Est-ce qu'on voit un double menton? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que j'ai fait le bon cri, le bon geste? Est-ce que j'ai l'air désirable? Est-ce que j'ai... Puis la personne finit par s'objectifier elle-même, complètement sortir de son corps, juste se regarder de l'extérieur Mais constamment. d'être dans le regard de l'autre. D'être 100 dans le regard de l'autre. C'est ça. pour ça le syndrome du spectateur, vraiment. Je suis quand même De ne pas intelligente participer dans aussi. le moment. Oui, tu es intelligente, Estelle. De ne pas participer dans le moment, de ne pas participer dans le partage puis dans la connexion. Puis ça fait en sorte que des fois, de fermer la lumière, c'est comme la première étape pour couper le syndrome du spectateur. Parce que c'est comme, hey, il n'y a rien à voir. Fait que je peux pas rentrer dans cette partie-là de ma tête qui est toujours en train de m'auto-observer. Fait que là, je suis obligé d'être un peu plus connecté à moi-même. Non, mais Fait que des fois, fermer les lumières, ça peut être une bonne solution temporaire Ouais, mais vers l'acceptation. quelqu'un qui s'accepte pas, même les lumières fermées, va avoir de la difficulté à s'accepter. Tu sais, je veux dire, je pense. Mais le partenaire peut aider Absolument. à la personne qu'elle se sente en confiance. Oui, d'en Lumière tamisée. valoriser, oui. Et puis ça peut faire du chemin après pour la Mhm. suite, mais c'est un travail, puis Dans- c'est pas... Mais tu sais, pour être sécure, parce qu'on parle d'insécurité, mais pour être sécure, c'est sûr que tout l'environnement va participer. Avec la personne avec qui on va coucher va beaucoup aider à ça. Il y a des personnes qui sont insécures parce qu'en effet, les personnes avec qui ils couchent les rendent insécures. Mhm. Puis c'est juste méchant. C'est juste pas sain. Fait que c'est oui, en effet, les partenaires avec qui on va coucher vont énormément aider à ce sentiment-là de connexion, de sécurité, de bonheur, de bien-être, d'acceptation. Ouais, non, mais je suis d'accord. Sauf que, tu sais, même t'as bien beau dire à quelqu'un, t'es belle, t'es fine, t'es intelligente, t'es beau, t'es fin, T'es belle, t'es bonne, t'es incroyable. capable. T'es incroyable, tu sais, tu baisses bien, t'as un beau pénis, t'as ci, t'as ça. Mais la personne, tu peux pas croire que quelqu'un peut te donner confiance en toi. Tu dois l'avoir par toi-même. Puis c'est en faisant des petites actions à tous les jours d'acceptation de soi qui changer des trucs qui te dérangent à tous les jours. Si tu fais un pas vers quelque chose qui te dérange sur toi-même à tous les jours, Mais je pense que... vers le changement,
Je pense que c'est une façon de m'emmener s'accepter parce que tu as fait un effort, tu as été dans l'action. Fait que quand tu es dans l'action, tu t'aimes plus parce que tu t'es pas menti à toi-même, tu t'es pas déçu. Mais plus tu t'aimes, plus tu choisis les bonnes personnes pour toi aussi. Ben, Quand tu exactement. t'aimes pas, tu t'accommodes de ce qui se présente à toi en pensant que c'est ce que tu mérites. Ou ce que... Fait que c'est un peu une spirale vers le bas Et voilà. ou une C'est spirale voir vers le si haut. est-ce que je me tire vers le bas ou je m'élève vers les étoiles. Mais en Entre même temps, autres. tu sais, l'autre personne ne va pas être une béquille. Tu sais, l'autre personne ne peut Mm-mm. pas être un outil qu'on Non. utilise pour se faire sentir bien. Un bonus. Parce que ça, c'est, tu sais, c'est en c'est effet, c'est d'utiliser l'autre, c'est pas une bonne Ben, chose. c'est vraiment Mais que trop. l'autre- Ouais, c'est vraiment trop de pression sur l'autre C'est personne. pas de donner Absolument. la charge. Mais que Ouais. l'autre personne soit une partenaire égale qui nous soutient, qui nous aide, ça, c'est important. Mais en Ouais, effet, ben, ça fait en c'est sorte ça. que l'autre personne, des fois, doit avoir de la patience parce que c'est comme, tu sais, c'est la 4e fois qu'on part dans une spirale cette semaine, mais c'est la même spirale encore parce que nous, on a des choses à régler sur nous. L'autre personne peut juste être témoin de ça. Tu sais, l'autre Mm. personne peut juste être là. Puis c'est important pour l'autre d'avoir de la patience parce que, ça, c'est une image que je me suis fait donner, mais c'est, tu sais, si une personne se considère comme une marmite qui bouille, là, tu sais, puis que c'est toujours quelqu'un d'autre qui est en train de mettre le couvercle pour l'arrêter de bouillir, ben on n'apprend pas nous-mêmes à mettre notre propre couvercle. Il faut qu'on apprenne nous-mêmes à nous régler, à nous gérer, à nous tempérer, tu sais, à nous sortir de nos propres spirales, à tout ça. Fait que l'autre personne est là pour. Ben, ça vient lourd pour l'autre aussi. Tu sais. Hein. On veut pas ça dans un couple. On veut pas ça du tout. On veut pas devenir lourd pour l'autre, on veut pas que l'autre Autant devienne lourd dans pour une nous. relation sexuelle que dans une relation tous les jours. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir justement cette. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en thérapie, mais c'est l'impuissance. Je peux pas protéger les autres d'eux-mêmes. Ah, je Tu sais. pensais l'impuissance du Non, monde. ça, c'est l'impotence. Ah! Non, oui, en thérapie, On fuse. on pratique aux gens d'être pas en érection. Tu sais. Non, non, non. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Mais tu sais, Antoine, là, j'aimerais ça en apprendre un petit peu plus. Oui, bien, on reviendra après ça, après la sur pause. Larry. Ouais, j'aimerais Oui. ça. Moi aussi, j'aimerais En ça apprendre parce un que petit j'ai peu quand plus, même ça- une semaine à passer avec lui. Là. J'avoue. On a réglé C'est ça. pour ta belle c'est ça. semaine. Ben oui. OK, on veut savoir des, tu sais, c'est des questions pop Tu vas quiz. voir, là. c'est important la vérité. Non, OK. on veut en apprendre Mhm. plus, surtout pour Estelle. OK? Oui. Culotte, tanga ou G-string? Moi, qu'est-ce que je Ouais. porte? Donc, Non, qu'est-ce que tu ce que tu préfères? préfères Qu'est-ce que je sur préfère? moi. Ah! Qu'est-ce que tu préfères sur moi? G-string, G-string. OK, G-string, d'accord. OK. Dentelle ou cuir? Dentelle. OK. Ça pique la dentelle. J'aime Ouais. pas ça, cette réponse-là. Non. T'aimes ça quand l'autre le porte, la dentelle? Ça serait Estelle? peut-être mieux. Un bodysuit en dentelle rose. Non. Oui, oui. Mais moi, Non. C'est une petite d'après moi, inside, Estelle, elle s'est préparé un paquet Ouais, ouais, ouais. de kits de cuir pour toi Mm-mm, cette semaine. mm-mm. Sein ou fesses? Fesse. Massage ou bondage? Massage. Hey, ça, c'est un 4 en 4. Hein? Non, mais c'est vrai. C'est fou. Dans Ils tout, disent tout ça. Ouais. Ah. Tous nos invités préféraient. Non, c'est pas vrai. Le- C'est pas le vrai. massage, C'est pas non. tout le monde qui préfère les G-strings. Ouais, Ah, non, non, on non, parle mais de les massage. massages. Hmm. Ils ont tous Ouais. répondu massage jusqu'à. Ouais, moi, je prends des notes. Ben, ouais. Fellation ou pénétration? Fellation. Oh! Oh, ouais, Le t'es pas premier. mal le premier. Oui. J'ai Pourquoi vraiment tu préfères la Je suis de la fellation? faire différent de toutes les autres. Ah, Je dis, bon, ils vont ok. tous avoir pris ça, je vais dire le contraire. Amour ou passion? Passion. Ah, tu vois, une semaine, c'est si vite passé. C'est bien ça. Ça concorde, ça concorde. On est dans Ça le fait ton track. affaire, Oh, ça. ouais. Coucher le premier soir ou prendre son temps? Prendre son temps. Ah, ben là. OK? On dirait qu'avec le temps, je m'en viens de plus en plus conservateur. Puis, je sais pas, c'est peut-être juste le temps, mais non, je suis plus à essayer de trouver une connexion avant pour qu'il y ait Hmm. du meaning alentour de ça. Tu sais, 50, je vais avoir 54, là, des one night à un moment donné, là, ça fait son temps. Là. Ouais. Mais les One Week, ça, est-ce que Estelle a sa chance? Mais ou, moi, j'étais pour dire, on va apprendre à se connaître, puis on va finir sans beauté. Ça va être des adieux légendaires. Ouais. Adieu. Ouais, Ah. quand Mais même. toi, t'as vraiment vu un changement entre ta vingtaine, ta trentaine, puis maintenant, Ouais, au ouais. niveau de la rapidité là, à entrer en contact, au niveau sexuel avec des personnes? Oui, ben c'est peut-être parce que je parle d'expérience, puis
Sur la prochaine, je vais plus la screener, disons, peut-être, avant d'aller trop loin. Je suis Fait que, là. c'est bon d'apprendre de ses erreurs, des fois. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, écoute, on peut pas. On peut pas savoir si c'est une erreur avant de l'avoir vécu, premièrement. Puis on peut pas appeler ça une erreur. On appelle ça Une tu sais, des expériences. Une puis, leçon. Une expérience négative de vie, c'est ça. on- Constructive, la leçon. C'était pas toujours négatif, par exemple. Faut Ben, pas, moi, c'est faut pas impossible voir que ce soit ça, négatif. tu sais, Pas ça- généralisé, là, mais... C'est ça. Non, mais je veux juste dire, tu sais, comme dans une expérience de vie, tu sais, il y a des hauts, des bas. Puis, tu sais, il faut juste apprendre de ça, puis essayer de s'entourer avec du bon monde, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, un moment donné, quand tu as été en mer, sur des relations autour de toi, un moment donné, tu veux juste pas te donner, tu sais. Puis c'est peut-être pour ça que il y a du monde qui... Qui préfèrent se retenir, qui préfèrent prendre leur temps. Tu sais, c'est une façon de se protéger, peut-être plus émotionnellement, tu sais, si ce n'est physiquement, parce que des fois, c'est aussi juste une question de, tu sais, c'est quand la dernière fois que tu as fait tes tests et tout ça, on parle de sexualité. Ouais, Je c'est vrai, sais, lui, là. lui il est fort. C'est comme, Moi, je suis- on discute. Ça fait combien de temps que tu as fait tes tests? Je suis comme, T'as aïe, eu aïe, combien de man, ça- partenaires depuis que tu as fait tes tests? Puis là, tout le monde est juste comme Antoine, wesh, pourquoi est-ce que tu parles de ça? Puis c'est comme c'est tellement important quand tu vas avoir une personne dans ta sexualité, d'avoir une bonne santé sexuelle. Ça fait partie de la santé. On parle de santé C'est vrai. physique, il faut Tout à qu'on parle de fait santé raison, oui. sexuelle. Ouais, je C'est sais. awkward conversation. Mais ça- One you must have. Ouais, il faut que Ouais. tu l'ailles, c'est sûr, mais tu fais, tu sais, comme nous autres, on disait, tu fais juste te protéger au début, tu sais, je veux dire, tu te protèges, puis à un moment donné, tu dis, OK, on va pour les tests. Lui, il dit, non, t'as la conversation, même si tu te protèges. On est comme, ouais, c'est turn off pour le first date, là. Tu sais, genre, t'as-tu tes tests sur toi? Sors ton pedigree. C'est sont où tes papiers, là, tu sais. Mais Mais en il y a effet, souvent- mais moi, je m'y tiens, là. Moi, Mais- je tiens à ça, là. Je mais on déroge pas de avoue- ma position. Il y a souvent un couple, dans le couple va aller se faire tester. Ben, si t'as rien, j'ai rien. Non! Non, moi, Ça je trouve ça arrive une bonne souvent, idée. ça. Ça arrive tellement souvent. J'ai pas le temps d'aller chez Non. le Je t'ai médecin. dit moi. comme, hein, Non, je t'ai collé une shot, là, hein? Vas-y, Antoine. Mais non! Je t'attends la perche. Ben non, faut y aller les deux, là. Non, mais Oui. les gens font ça. Si t'es correct, je suis correct. C'est Mais- fou, hein? Ah, je le sais, je viens. Mais c'est parce que ça fonctionne pas de même. Mais je Puis tu le sais. sais. Puis Ben, tu je le sais, que c'est pour ça que je te fonctionne le pas de l'envoie. même. Je veux que tu le Mais dises. oui, mais je suis pas d'accord parce que tout le monde arrive avec son propre bagage. Puis à moins que tu sois une personne qui soit entièrement tu sais, vierge, qui a jamais tu sais, eu de contact sexuel avec personne, qui a, tu sais, parce que même le fait de n'avoir aucun symptôme, ça veut rien dire. Non, mais ça, ces personnes-là qui disent si toi t'as rien, j'ai rien, c'est parce que ça fait déjà un bout là, qui ont des relations non protégées ensemble. là. C'est ça, là. Tu sais, c'est pas, Et voilà. c'est pas comme genre le premier. Tu sais, vas-y. Ils ont pris le puis, risque. Moi, j'irai pas, mais on n'a jamais baisé ensemble, pas protégé. Là. C'est comme. C'est du monde qui ont déjà fait le risque. Ils ont déjà risqué. Mais c'est Oui, mais quand de même, pas parce faire. que, parce que si toi, t'as rien, j'ai rien, c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, la transmission. La transmission, c'est un risque de transmission. Tu sais, si jamais tu couches avec une personne, puis je me souviens plus exactement des chiffres, mais sans symptômes, tu as comme un certain pourcentage de risque de transmission. Ça se peut que tu couches une fois avec la personne, puis la personne te l'a transmis. Ça se peut que tu couches 16 fois avec la personne, puis la personne ne te l'a pas transmis, mais la 17e, elle te le transmet. Fait que de dire, ça fait déjà, tu sais, parce que pour différentes ITSS, tu as différentes périodes fenêtres. Tu sais, la chlamydia, c'est 2 semaines, la gonorrhée, c'est 4 semaines, le VIH, c'est 3 mois. Fait que de dire après ça, tu sais, ça fait 1 mois qu'on couche ensemble, je vais aller faire mes tests, mais c'est pas suffisant pour le VIH. Après 21 ans, tu penses qu'on est correct? Après 21 ans, oui. Après ça devient juste un bilan annuel ou biannuel, tu sais, pour C'est une le blague. normal. Mais après ça, s'il y a une situation de couple ouvert, s'il y a une situation de tromperie, s'il y a une situation de ci ou une situation On se de ça, teste. comme c'est ça. On se teste. On se teste. On se teste. Toutes les Tous. personnes impliquées, tous les personnes impliquées dans la situation sexuelle doivent se faire tester puis doivent en parler ouvertement puis sans gêne parce que c'est pas gênant. Ça arrive des fois d'avoir des bactéries, des virus, des bébites. La majeure partie se traite, la majeure partie se règle très bien. On se fait tester. Voilà. OK, ouais. On va acheter un robot à la place. Ouais, c'est ça. Moi, ouais, on en a 2025, pense c'est que- l'année des robots. Elon, il a compris en Ouais, temps. ouais. Entreprenante ou passive? Larry, tu préfères une femme entreprenante ou passive? Ben, moi, je suis entrepreneur, fait que je vais aller avec passif. OK, D'accord. ouais. Pour une Les, semaine, les ça hommes, va. ils aiment toutes des passives. Je viens de... Hein? On comprend-tu pourquoi que Tangerine elle reçoit juste des photos de femmes?
Jeune ou plus âgé? Plus jeune. Oui, OK, Je suis ouais. plus jeune. Je sais que. Définis jeune ton Ouais. barème d'âge maintenant. Parce que là, tu as dit, tu vas avoir 54. Comme, ça veut dire quoi pour toi plus jeune? Définitivement Ah, plus ben jeune. écoute, j'ai fait les 20 ans plus jeunes, là, puis je ne veux plus recommencer ça, là, mais disons, j'irai pas en bas de 30 ans, disons. Parce que ça peut vouloir dire quelque chose de différent plus jeune. Tu sais, si tu penses à, tu sais, toi maintenant, tu dis que j'irai pas en bas de 30 ans, mais un gars de 30 ans qui dit plus jeune, tu sais, Ouais, c'est sûr, ça. c'est sûr. Non, je veux pas. No daddy issues. Ouais, mais d'après moi aussi, là, tu sais, si tu parles de plus jeune, si on parle de l'acceptation de soi, tu sais, je veux dire, c'est sûr et certain qu'à 20 ans, 25 ans, les filles sont un petit peu moins. Tu sais, ont pas mal moins d'acceptation d'eux-mêmes. Elles se cherchent beaucoup. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus de drama, beaucoup plus de réconfort, d'insécurité, de problèmes de jalousie, etc. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'à un moment donné, rendu à 50 ans, ça te tente de dealer avec du drame de même. Moi, j'ai pas envie de ça. Là. Fait que, Non, tu veux que son cerveau soit pleinement développé. Là. ouais. Tu veux une adulte. C'est ça, exactement. Je pense que c'est plus sexy comme ça. Si on parle de vaginal ou anal, 50-50. les deux. Les deux. Oui, c'est correct. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si on parle de l'acceptation de soi, toi, tu me parles de fascisme. C'est ça, fascisme? Fascisme corporel, oui, ça sonne absolument énorme, mais vous allez voir que ça va passer très doucement comme sujet quand même. Oui, parce qu'il faut prendre une pause. Ben Il va oui. nous apprendre tout ça. Tu sais, peut-être que tu vas pouvoir l'utiliser dans ta pratique. Excellent. Estelle, tu restes avec nous avec ton courriel, bien sûr. Bien sûr, parce que la Saint-Valentin s'en vient si vite. Oui, Ben oui. exactement. Peut-être Puis- avec Larry. Je sais pas. Bien sûr. Puis Who knows? on n'hésite pas à nous contacter si vous voulez participer à l'émission, soit par le courriel ou via un téléphone, parce que des fois, de temps en temps, on prend des appels. Si ça vous tente qu'on vous appelle lors de l'enregistrement, n'hésitez pas à nous contacter sur le courriel, un gars, une fille, un queer. Je vous rappelle que tous nos réseaux sociaux sont ouverts, ou si vous pouvez nous jaser direct là, on s'abonne, on partage, on commente, on en parle à notre voisin et on se retrouve maintenant après la pause. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast, ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer, un rendez-vous incontournable pour la fin de semaine, pour réchauffer votre fin de semaine, en compagnie de notre mâle de la semaine, M. Larry Vinette. Yes. Antoine, c'est le temps de ta chronique. C'est le temps de ma chronique. Hey, écoute, on va plonger dans ce grand mot-là, ce gros mot-là qui fait peur, qui est le fascisme corporel. Parce que quand on pense à fascisme, ben, on pense à un courant politique. Tu sais, on pense au nazisme, on pense à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en effet de là que ça vient. Donc, le fascisme corporel, c'est un mouvement qui est parti dans la scène, je vais dire un peu plus punk, pour venir dénoncer la façon dont il y a énormément de courants eugénistes et moraux qui se sont mis dans la relation au corps. Donc, dans les années 30, il y a eu la montée de la propagande avant la Deuxième Guerre mondiale pour justement comme le nazisme et tout ça. Puis cette propagande-là mettait vraiment de l'avant un modèle de corps athlétique
comme étant le modèle dominant sur tous les autres corps. Fait que déjà, c'est quelque chose Ils de... ont bien fait. Ben, pas vraiment. Ça devrait. Ça Non, devrait, je vais pas être d'accord avec ça. Mais pourquoi pas? On veut pas que la société soit en forme, puis comme ça, on va avoir moins de problèmes de santé par la suite? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il faut que tu prennes en compte qu'il y a 20 de la population canadienne qui est en situation de handicap. OK, mais là, tu sais... T'sais. Puis on s'entend que le fascisme corporel, c'est aussi en lien Ouais, avec mais des choses ceux que qui la sont- personne ne peut pas contrôler. Ceux qui sont en situation de handicap, là, ils sont pas plus ces revues là, de bikini. Là. Oui, mais c'est ça. C'est ça, le fascisme Ben quoi? corporel. Ben oui, mais... J'y arrive. OK. Donc, c'est parti au courant de la Deuxième Guerre mondiale qui a vraiment mis en place un modèle de corps qui était beaucoup plus valorisé que tous les autres corps. Et même, on disait, ce corps-là, tu es une meilleure personne parce que tu as ce corps-là. T'sais, donc, on mélangeait le Oui. corps et la personnalité. On mélangeait le corps et la valeur morale d'une personne. Puis, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, évidemment, il y avait énormément d'antisémitisme, mais il y avait aussi il y avait une purge des personnes en situation de handicap. Donc, toutes les personnes qui avaient des handicaps physiques, toutes les personnes qui avaient des handicaps visiblement handicapés, qui avaient des corps visiblement handicapés au niveau de la forme de leur corps ou de leur capacité physique, se ramassaient dans les camps de concentration et se faisaient éliminer aussi. Parce qu'il y avait, c'est quelque chose qu'on appelle maintenant de l'eugénisme, qui est arrivé et qui a dit ton bagage génétique détermine ta valeur en tant que personne. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont tombés dans ce type de modèle-là. Un artiste queer dont je vais parler, qui est un artiste qui est incroyablement célébré dans la communauté queer, mais qui a mené beaucoup à ce fascisme corporel-là dans la communauté particulièrement gay, c'est Tom of Finland. C'est un artiste anonyme, on n'a jamais su vraiment c'était qui, Tom of Finland. C'est un artiste qui représentait beaucoup des corps vraiment hyper masculins, là, avec des grosses verges, des gros muscles, la calotte de cuir, la moustache. Tu vois le stéréotype là, du gay hyper masculin là, avec le leather jacket et tout ça. Mais c'est pas ça qui vous excite de toute façon? Bien, absolument pas tout le monde. Mais c'est devenu un symbole de l'hyper-masculinité gay. C'est devenu un symbole d'un corps vers lequel on doit tous tendre. D'un corps à vraiment encenser par-dessus tous les autres types de corps. OK, mais c'est parce que si on ne peut pas aspirer à quelque chose qui n'est pas facile à avoir, ça sert à quoi? C'est comme tout le monde qui rêve, mettons, d'avoir une vie de milliardaire. De milliardaire ou il aspire à ça. Puis c'est correct d'avoir des gens qui sont comme ça, mais puis de le montrer, puis d'avoir un but qui est plus grand que nature. C'est correct. Puis je vois pas, je comprends pas pourquoi que maintenant, avec l'acceptation du corps, OK, comme c'est le fun, il faut s'accepter, mais surtout l'acceptation de body positivity, puis toute la kit, puis qui disent OK, pas de problème, quoi que ce soit que tu es comme ça, tu t'acceptes comme ça, puis tu fais rien. Mais c'est parce que tu as ta santé en arrière de ça, t'as aussi, t'as beau dire, OK, oui, je m'accepte, mais il n'y a pas personne, je pense, qui est rentré dans le bureau à Larry, là, qui disait, je veux être plus gras. Là. Non, ça m'est jamais arrivé, mais il y a beaucoup de catégories, comme dans n'importe quoi. Si tu regardes dans le milieu gay, oui, tu as la catégorie des gars avec des chaps en cuir, les faces à l'air, puis la grosse shape. Tu as aussi les bears, qui ont des bédaines, qui sont bien poilus, qui n'est pas nécessairement quote-unquote santé, mais on parle d'acceptation de soi. Est-ce qu'il y a bien du monde qui s'accepte comme ils sont, c'est bien eux autres, puis bravo. Là, tu peux être qu'est-ce que tu veux dans la vie. Fais juste pas chialer. Si t'es gros puis t'aimes pas ça être gros puis tu chiales, ben do something about it. Ouais, fais quelque chose. Mais si t'es gros puis t'aimes ça être gros, puis cool, parfait. En autant que ça fait pas mal à personne, c'est bien correct. Mais viens pas chialer. Mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est que comme quand tu dis ton acceptation de corps, mais si tu finis par baiser les lumières allumées, fermées, baiser les lumières fermées ou tu veux pas aller au spa parce que tu veux pas te mettre en maillot, ben là, il y a un problème, là, t'sais. Sauf qu'en même temps, c'est que si on reste dans un... Puis, tu sais, là, je parle pas au niveau micro.
sais, je pense entre individus, tout le monde, à un moment donné, on est capable de dire, tu sais, t'as ton corps, j'ai le mien, comme tu vas t'occuper de ton corps comme tu veux, je vais m'occuper de mon corps comme je veux. Mais c'est parce que le fascisme corporel est rentré dans des messages de société. Tu sais, au niveau justement des publicités, au niveau des médias, au niveau de... Ouais, tu sais, mais c'est facile, ça, comparer à pire, tu sais. Comme je dis dans la vie, là, tu veux te comparer Mais à c'est- quelque chose qui est mieux, qui est difficile à atteindre, quelque chose qui va te surpasser. Mais c'est Moi, c'est justement ce que je pense. cette idée même-là que c'est mieux. C'est ça le problème. Ben, quoi, c'est mieux d'être overweight puis de pas être en santé? C'est parce que c'est pas juste une question de santé. Tu sais, les personnes qui vont Ben, prendre c'est des une question de stéroïdes... santé. Les personnes qui sont gonflées comme des ballons, qui prennent des stéroïdes à côté, puis de la créatine, puis des ci, puis des ça, sont pas nécessairement plus en santé. là. Mais Ils vont ça, mourir on à parle 37 pas, ans d'une crise cardiaque, on pareil. là. on parle pas des corps athlétiques, là. Mais- Si on parle des bodybuilders, là, c'est pas la même chose. Là. C'est une job. C'est quelque chose qui est difficile à atteindre. C'est un sport. C'est pas la même chose du tout. Là. Si on parle d'un corps athlétique, si tu me parles d'un corps athlétique, comme les mannequins qu'on voit, tu sais, comme de bikini, etc., c'est pas des gens qui sont ces stéroïdes, là. Mais Tu sais, c'est- on parle des gens qui ont des corps... Tu sais, les acteurs, les hommes acteurs, etc. Tu sais, c'est des corps qui sont athlétiques, qui sont minces, qui sont en forme, tu sais, des trucs comme ça. Je pense que c'est des bons modèles pour la société parce qu'on veut atteindre ça en tant que société. Si on veut pas des gens overweight qui ont des problèmes de santé, parce qu'après ça, c'est nous autres qui payent tout pour ça. Tu sais, je veux dire, OK, oui, tu peux t'accepter, tu peux avoir de la difficulté peut-être à perdre du poids, etc., mais tu sais, faire des efforts pour ta santé, c'est la moindre des choses. Tu sais, je veux dire, pas juste dire, bon, OK, j'ai rien qu'une vie à vivre, je mérite de manger 12 poutines, là, tu sais. Je veux dire, moi, personnellement, je le sais, je le vis avec ma famille. La limite de Tangerine, c'est 11 poutines. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, je le vis avec ma famille, tu sais. Comme je veux dire, ma mère, problème de santé, tu sais. Comme je veux dire, problème de santé, puis elle s'astine avec moi, tu sais, que c'est correct, tu sais. Elle vient de sortir de l'hôpital encore, là. Tu sais, bon, OK, quand elle mange quand elle mange de la poutine, elle file pas, ça bloque ses artères. Tu sais, continue à manger, tu sais, comme qu'est-ce que t'as pas compris? Ben oui, mais là, tu sais, j'ai des nouveaux médicaments. Comme t'as pas pensé peut-être éliminer ça complètement. Tu sais, je veux dire, à la place de prendre le médicament, ça te tente pas, tu sais. Comme je veux dire, tu sais, oui, elle accepte son corps, oui. Mais je pense qu'on peut rentrer dans une nuance aussi où je suis pas en train de dire, ça c'est quelque chose de très important dans mon discours, c'est que je suis pas en train de dire que de s'entraîner c'est une mauvaise chose ou de bien manger c'est une mauvaise chose ou de justement, tu sais, travailler avec le corps qu'on a pour se sentir plus confortable dans son corps, tu sais, favoriser Ouais. la mobilité, les muscles fonctionnels et tout ça. Je comprends Je trouve tout que c'est une ça. bonne chose. Moi qu'est-ce qui où Mais c'est que ça me c'est- fait chier, là? Où c'est que ça me fait chier, là? C'est qu'on dit tout le temps, là, qu'on veut pas montrer ça à la société, des gens qui ont des corps athlétiques, puis parce qu'on veut pas que les gens, tu sais, manquent de confiance en soi. Puis là, il faut montrer toutes les sortes de corps, puis toute l'équipe. Mais tu sais, c'est comme des histoires de réussite, là, puis des histoires des entrepreneurs, là. Tu vas montrer des entrepreneurs qui réussissent. Tu vas montrer des gens qui réussissent. C'est normal. On veut avoir... Tu vas montrer... Tu sais, c'est quoi pour les jeunes un modèle? Tu sais, ça va être un joueur de football qui réussit. Ça va être un joueur de hockey qui réussit. Pourquoi? Tu sais, un pompier qui réussit. Ça va être quelqu'un qui réussit. Fait que, tu sais, je veux dire, avoir un corps sain, qui est en santé... C'est accessible pour une partie de la C'est population. accessible pour tout le monde quand tu mets tes efforts, moi, je pense. Il y a Ben trop non. d'acceptation de soi à un moment donné aussi, où ce que le monde se force même plus, puis le monde se dit en quelque part, ben gars, acceptez-moi comme que je suis, mais ça me tente pas de faire les efforts parce que, j'ai pas l'énergie pour, par rapport à tu as mangé des cochonneries pendant toute ta vie. Tu sais, moi, je le vois. Moi, j'ai eu des publicités sur Facebook qui ont été bloquées parce que je montrais des photos avant et après de mes clients qui sont venus dans mon bureau, ils étaient gras, ils filaient pas, ils dormaient mal, il n'y avait pas de libido, c'est ça. Puis là, ben, ils ont perdu comme 50 livres de gras, ils sont tous en shape. Et puis mes publicités ont été bannies parce que j'avais pas le droit de montrer l'idéal d'un corps parfait. Puis ça, c'est la réponse qu'ils m'ont donnée par rapport à que ça va faire sentir mal certaines personnes sur comment ils ont de l'air, comment ils sont. Puis ça, c'est vraiment... Écoute, quand j'ai eu la Il avait réponse... associé ça à du body shaming, en fait. Oui, mais tu sais, on partit de body shaming ou montrer que ce qui est possible.
à faire dans la vie à une personne qui est pas l'idéal de santé à qu'est-ce qu'il peut devenir. Il me semble que c'est quelque chose d'encourageant. C'est comme, wow, lui était capable, peut-être moi aussi je suis capable. Là, c'est comme, non, tu n'as pas le droit de montrer que tu peux t'améliorer parce qu'on aime mieux que tu t'acceptes comme tu es là, puis fais pas trop d'efforts. Parce que si tu risques d'être un petit peu plus confiant, puis être plus résilient, puis plus fort, et on risque de moins de vendre de médicaments plus tard, puis tu risques de pas acheter Fruit Loops le matin pour ton déjeuner. C'est ça qui arrive. Fait qu'il y a un affaiblissement de la société qui est voulu par rapport à si t'es faible, t'es facile à contrôler, puis si t'es trop fort, tu risques de mettre ton pied à terre, puis c'est des choses qui font pas de sens dans ta tête, tu vas plus avoir la confiance de t'exprimer, puis de dire, écoute, ça fait pas de sens dans ma tête, j'aimerais questionner ça. Mais à ce temps, il n'y a plus de questionnement, il y a de la censure. Bien, tu sais, regarde, juste les mannequins, là. Tu sais, dans le temps, les mannequins, là, tu sais, qui étaient sur Clin d'œil, whatever, là, tu sais, Vogue, c'était toutes des piquettes, des personnes. Héroïne chic, oui. Ouais, des grandes piquettes. Des grandes. Fallait que tu sois vraiment grande, puis mince. Écoute, moi, j'ai jamais voulu me suicider à cause de ça, là. Tu sais, je veux dire, j'arrive pas, je suis pas dans... Tu sais, tu comprends? Je suis pas arrivé à un point où c'est me trouver absolument dégueulasse parce que je fitais pas dans ce moule-là. C'était ça. Si tu voulais être mannequin, il fallait que tu aies l'air de ça. Fallait que tu aies l'air de ça. Tu étais particulière. C'est pour ça. C'est comme, tu es choisi pour la Ligue nationale, ben c'est parce que tu joues bien au hockey. Tu sais, je veux dire, un moment donné, il faut classer les choses aux bonnes places. Tu sais, je veux dire, tout le monde est beau, tous les corps sont beaux, tout le kit, sauf que quand tu es rendu que tu mets quelqu'un sur une revue, dans un endroit où c'est qu'il est pour être regardé, admiré, ben cette personne-là doit être admirable. Puis ça, c'est dans tout. Dans le sport, sur les revues. Bon, on l'a vu avec le swimsuit issue de Sports Illustrated, il y a une couple d'années, où ils ont mis une femme qui est une belle femme, mais elle faisait de l'embonpoint. Puis il y a beaucoup de monde qui ont dit c'est pas l'idéal d'une personne en bikini qu'on aimerait voir. Puis en quelque part, je suis d'accord, c'est un swimsuit issue. En quelque part, tu valorises le corps. Il y en a qui aiment les grosses, c'est bien correct. Mais la majorité du monde qui vont acheter le swimsuit issue, c'est pour voir une silhouette de fille qui ne voient pas souvent. Qui ne voient pas souvent, un idéal, puis c'est bien correct, là. Tu sais, moi, personnellement, c'est ce qui me dérange. Moi, qu'est-ce que je trouve le plus sexy chez quelqu'un? C'est l'acceptation de soi, c'est la confiance en soi. Puis, tu sais, honnêtement, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tous les corps que tu peux voir, c'est sûr que, tu sais, c'est quand même... Il y a des corps qui sont modifiés, là, on s'entend. Sur les réseaux sociaux, sur les revues, tout le kit, il y a beaucoup de modifications. Mais tu sais, tout est atteignable. Je crois que tout est atteignable par seulement en étant en action avec toi-même. Quand tu es en action avec toi-même, tu vas peut-être pas arriver exactement à la photo que tu vois sur les réseaux ou dans les revues, etc. Sauf que tu as fait un effort, fait que tu as confiance en toi, tu deviens sexy, tu es encore mieux. Puis ton corps va être va être ta personnalité à toi. C'est bien plus beau avoir ton propre corps, ton propre style à toi, le tien, pas copier-coller à l'autre. Tu fais le tien, tu bâtis le tien comme que toi, t'es bien, puis tu fais des efforts à tous les jours pour ta santé. C'est ça, la base, pour moi. Puis ça devient sexy. C'est ce que j'ai à dire. Aïe, aïe, hein? Tu disais qu'on était, hein? Ben, ça t'a enflammé comme sujet. Hein? Oui, Écoute, ça m'enflamme beaucoup. J'ai même pas eu le temps de finir le 5e de mon idée. Puis vous étiez partis, vous n'aviez pas besoin de moi finalement pour en parler. On a toujours besoin de toi, Antoine. Mais, ben oui. Mais je pense que la chose sur laquelle on va s'entendre, c'est que tout être humain a sa valeur. C'est pas parce qu'une personne a un corps différent, avec des capacités différentes, que la personne a moins de valeur. Après ça, c'est la job à tout le monde, c'est de prendre soin de soi, de faire de son mieux, de justement trouver sa personnalité, trouver son style, trouver ce qui correspond. C'est pas la faute, c'est pas la faute des médias. Pourquoi que le monde ne sont pas bien dans leur peau, là. Ça n'a pas rapport, là. Arrêtez de me dire ça, là. Je veux dire, c'est la faute des médias parce qu'ils mettaient des belles filles et des beaux gars. Il y en a des belles filles et des beaux gars. Là. Quoi, à cette heure, les belles filles, les beaux gars, ils n'ont plus le droit d'être là. Ils n'ont plus le droit d'exister, là. Comme les belles filles de dans le temps.
C'est sûr que si on dit que les belles filles n'ont plus le droit d'exister, tu vas te sentir menacé, Ben parce oui, qu'il va mais falloir moi, que tu te caches. mon type de corps, j'ai pas le droit d'avoir un décolleté là, sur Facebook. Là. C'est matériel pornographique. C'est évidemment. Ouais, juste parce que tu existes. Ben c'est ça, mais Mais c'est tu sais, ça. tu vas mettre une fille plus ronde. Tu sais, on a eu Aisha Black. Tu sais, Aisha Black, qui s'appelle La Grosse qui fait des vidéos. C'est son nom sur Instagram. Elle est en lingerie, puis ça passe sans problème. Là. Tu sais, ça passe sans problème. Mais moi, mon type de corps, c'est pas acceptable. Fait que je suis fâché. Je C'est te ça. comprends, Larry. Oh. Ben, tu sais, j'étais un mâle, puis je suis rendu un mâle toxique parce que j'étais un gars qui a une barbe qui s'entraîne, puis qui est hétérosexuel. Soudainement, oh, je suis toxique. C'est qui la fille là, qui avait passé un podcast là, qui dit ah, moi, ouais, Anne-Marie, puis voyons, Lisande Nadeau, qui a dit ouais, hey, moi, un c'est gars. assez extrême, ça, là. C'est tu sais. extrême. Fait que J'en tu ai te demandes parlé. qu'est-ce qui s'est passé avec ton père quand tu étais plus jeune pour vraiment tout catégoriser tous les gars comme étant toxiques. C'est comme, tu as eu des mauvaises expériences avec des hommes, travaille sur toi-même. Oui, viens on en pas, a parlé tu sais. à un gars, une fille, un queer avec Joël, justement, dans la dernière saison, à l'émission 13, je crois. Dans le dernier épisode, oui. Oui, oui. T'as-tu ton courriel? On va baisser la pression, là, parce On que... descend après ça. Ouh, je suis rendu, j'ai chaud, là, tu sais. Écoute, Fait chaud. J'étais rendu fâché, là, parce que je comprends pas pourquoi on a comme décatégorisé. Tu sais, on a enlevé quelque chose. Je comprends pas pourquoi que les mannequins sont rendus. Tu sais, je pense que c'est l'heure de mon propos Ouais. intelligent. Oui. Ouais. On va écouter Estelle à la C'est place, ça que- va tous nous calmer. C'est que, oui, le corps et l'être, les deux existent ensemble dans le même. Alors, quand on projette une image d'un corps peut-être plus enrobé, mais on valorise quoi? Le corps ou le mode de vie? Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Est-ce qu'on valorise la fille qui mange 15 poutines par semaine? Parce que c'est un acte de courage, finalement, qu'elle adopte en allant se faire photographier, en publiant, puis parce qu'elle est bien là-dedans et elle mange 15 poutines. Je comprends. Mais est-ce que c'est ça Sans que parler les gens de courage, je veux comprennent? dire, ces personnes-là existent, puis ça a le droit d'être neutre aussi, cette existence-là. Ben, c'est on n'est en pas obligé faire la d'y accorder une promotion. valeur Ben, c'est morale ça, ou c'est non, que c'est la tu sais. promotion de la malbouffe ou de ne pas prendre soin de soi, Après mais ça, qu'en une même personne, temps, une personne qui est j'accepte. mince puis qui mange 15 poutines par semaine puis qui s'est fait vomir après, c'est pas plus C'est pas santé mieux. non plus. Là. C'est pas le corps Puis derrière. une personne qui est maigre, qui ne mange T'sais, pas mieux. C'est pas mieux non plus. Tu sais, c'est une question d'être en contact avec son corps puis d'être bien dans son corps. Puis Exactement. les corps gros existent et ils ont le droit d'exister. Puis les corps laids existent et ils ont le droit d'exister. Puis les corps Ouais, mais les handicapés jobs- existent puis Les ils ont le droit jobs, tu d'exister. sais, tu mettras pas un joueur de hockey qui sait pas jouer au hockey d'un Canadien, là. C'est ça, je suis en train... Mon point, c'est que quand on met la pression sur les médias d'avoir mis du monde en forme sur les revues, puis on dit, ça reflète pas la société. C'est pas supposé de refléter la société. C'est supposé d'être quelque chose que, justement, qui est spécial. C'est pour ça qu'elle a eu ce job-là. Inspirant, C'est pour ça qu'elle a eu ce job-là. Tu sais, pour moi, c'est ça. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire. Et voilà. Ah, c'est Et dit. voilà. C'est Bon, dit. Cela dit, Cela dit, ben j'ai un courriel ici de Robert. bonjour Robert. Oui, on va adoucir ça. Ça va être plus rigolo, je Oui, crois. c'est ça. Robert. Comme les gens à la maison nous laisseront savoir ce qu'ils pensent du Bobby. sujet, tu sais, des mannequins, Ah, puis ça des va corps faire dans les jaser, médias, puis tout ça. Ça va Mais faire pour jaser. l'instant, nous, on va passer à Estelle. C'est bon. Oui. Ben, Robert, je pense que je vais l'appeler Bobby. Il est cute, Bobby. Il dit, j'ai 75 ans. Hein? Et il dit, je vous écris de Montréal-Nord. Bien, merci, Bobby, de nous écrire. J'écoute souvent votre émission et je trouve toujours vos conseils très éclairants. Fait qu'on va voir ce qu'il pense de l'émission d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Avec la Saint-Valentin qui approche, Larry, je me demandais si vous aviez des idées ou des suggestions pour rendre cette journée un peu plus érotique. Même à son âge. Ben, lui, il dit à mon âge, moi je dis à son âge. Il dit, j'aimerais surprendre ma conjointe avec quelque chose de spécial. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour que ce soit romantique sans tomber dans le cliché. Fait qu'il cherche quand même à être original et de son temps. Hein? Fait que, ben voilà, il dit merci de prendre le temps de répondre à ma question. On prend vraiment le temps pour toi aujourd'hui, Bobby. Et ben, il dit bravo pour votre émission et je t'en remercie. Antoine?
Ben oui, absolument. Tu veux que j'y fasse un plan pour sa Saint-Valentin? Là, Ben, sans- en comme plus, ça, toi, là. l'ancien, tu sais, l'ancien vendeur, l'ancien conseiller. Oui, ben oui, j'ai déjà Conseil travaillé expert, dans ben une oui. boutique érotique. Mais en fait, moi, je ne vais pas lancer des platitudes et des généralités comme ça. Mais je vais dire, Bobby, pose-toi des questions sur qu'est-ce que ta conjointe aime. Parce que dans le fond, la surprise, elle est pour toi ou elle est pour elle. Si la surprise, elle est pour elle, il faut qu'elle soit faite pour elle en la gardant en tête. Mhm. Fait qu'en même temps, je me dis, bon, si on y va dans une surprise, si on y va dans la Saint-Valentin, de rendre ça érotique, de tout ça, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce que tu sais de quoi elle est curieuse? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a envie de découvrir? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle apprécie, qu'est-ce qu'elle apprécie pas? Est-ce que dans les derniers mois, est-ce qu'elle t'a envoyé des idées que peut-être tu as écoutées à moitié, puis là, il faudrait que tu t'y remettes un peu? T'sais? Mais peut-être qu'il Parce veut avoir que- des conseils sur les tendances actuelles aussi. Ah, moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une Vas-y, idée. Tan. Un petit jeune de 30 ans. C'est ça, Ah! il colle un male escort. ou il pourrait acheter le moule. Le moule pour son pénis. Le Oh. clone Willy, que Ouais, ça s'appelle, je clone pense. Willy. Oh. Ouais, il pourrait faire ça. Fait comme ça, il est, tu sais, comme, elle pourrait utiliser son engin. Ça pourrait être très drôle. Ouais, son engin durant les moments où c'est qu'il n'est pas là. Quand il va faire l'épicerie. Ouais, mais elle doit être tannée du même engin, quelque chose de différent. Ben, C'est ça, un male escort. Là, je trouvais que c'était une bonne un idée. Excel format. Ah, je trouvais que c'était une bonne idée, ça, moi. Ouais. En même temps, des fois, En plus, lui, il va pouvoir faire une sieste. C'est parfait. c'est ça, grand-papa, il est fatigué. Mais, Oh. mais des fois, ça peut être quelque chose qui est, quand on parle d'érotisme, des fois, on n'est pas obligé d'aller dans le génital non plus. Tu sais, Tenj, t'es quelqu'un qui n'arrête pas de dire que t'haïs les massages, mais peut-être que des fois, juste de changer les préliminaires, de faire plus attention au reste du corps, d'aller plus dans la douceur, dans la tendresse, d'aller plus dans, tu sais, la Hey, ils ont présence. 75 ans. Là, Ben, ils n'ont pas de temps de justement. niaiser. Là. Oui, mais Au ça doit faire contraire. ça doit faire du bien peut-être à l'arthrose, l'arthrite, toutes ces choses-là. Mais c'est non? ça, tu sais, un bon bain chaud, comme avec une bonne huile, tu sais, avec une de ses odeurs préférées. tu sais. Antidigestif. Comme, va chercher un bouquet de fleurs, mais achète pas des roses, achète un bouquet vraiment que tu le sais, là, qu'à chaque année, elle essaye de se faire un jardin puis elle n'a jamais réussi à faire pousser ces fleurs-là spécifiques. Bien, va y acheter un bouquet de ces fleurs-là. tu sais. Ou va faire une petite recherche sur le langage des fleurs, puis après ça, fais un bouquet Original. avec le langage des fleurs. poème. Comme, un poème, dépendamment s'il y a l'âme poète ou sinon, un Oui. beau recueil de poésie, va au Renaud-Bré acheter un livre. Moi, j'essaie de ne pas donner des conseils pour que les personnes achètent des choses. Je sais que la Saint-Valentin, c'est très propice à acheter. C'est très commercial, la Saint-Valentin, même si ça n'a pas toujours été le cas, puis on en parlera la semaine prochaine. Mais comme il y a cet aspect-là de si la surprise, elle est pour l'autre personne, il faut que ce soit l'autre personne qui soit au centre de la surprise. Fait que faut que tu connaisses la personne pour qui tu fais la surprise. Sinon, c'est sûr que ça va tomber dans le cliché, c'est sûr que ça va tomber dans le générique. Parce que même un bain chaud, si elle a peur de l'eau, sa copine, ben, c'est pas un bon conseil que je viens d'y donner. Ben oui, c'est T'sais. sûr. Absolument. Absolument. Toi, as-tu un conseil? Ben moi, je me dis que rendu là, c'est un partage. Hein? C'est pas un cadeau juste pour elle, c'est un moment à vivre. Puis là, ben rendu à... Tu sais, on se crée des souvenirs rendu là. Mais, Alors, mais il me semble qu'on avait eu un petit caucus là, sur un cadeau qui pourrait être intéressant. Là. C'est correct. Les est-ce que yeux tu de veux que je le dise? chevreuil, hein? C'est vrai. Est-ce que tu veux que je le dise? Oui, vas-y donc. Oui, moi, Qu'est-ce que j'avais suggéré? j'ai eu une idée, tu sais, à force de parler, là, on s'est dit que, tu sais, il devrait peut-être, tu sais, là, comme un porte-dentier, là, tu sais, qu'est-ce que tu mets ton dentier dedans? Oh oui. Avec oui. sa photo dessus, mais un dick pic. Dans le fond du... Dick Oui. pic sur le porte-dentier. Comme ça, C'est original et c'est coquin et ça fait rire. le matin, puis le soir, c'est la dernière chose qu'elle voit. C'est la première chose le matin, dernière chose. J'avais entendu un humoriste à un moment donné qui disait que, tu sais, et sa conjointe et lui dormaient avec des coquilles, tu sais, pour que les dents Oh. restent alignées pendant la nuit. Puis, tu sais, des fois, tu te dis bonne nuit, tu te donnes 2-3 petits becs, puis c'est fini. Puis là, des fois, tu te dis bonne nuit, puis là, tu te donnes 2-3 petits becs, puis là, ça continue. Puis là, tu entends le son
de ta conjointe qui enlève ses coquilles. Puis t'es comme, oh, là, tu sais, ça te pavlove, puis là, ça t'allume parce que t'es comme, oh, si elle enlève ses coquilles, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me demande, rendu à un certain âge, si le son d'enlever son dentier fait la même chose. Oh, bon lien. Je sais pas, ben, Antoine, bon lien. à mon âge, avec des enfants, c'est tu barres la porte. Ah, ben oui. Oh, elle barre la porte! C'est Fait ça. que, tu sais, Bobby, Ça enlève son peut-être, dentier, puis elle se fait une couette, là. Mais Bobby, la réponse, là, en général, là, je veux dire, use de créativité. On en a eu énormément d'idées ici. Puis honnêtement, on est allé peut-être un petit peu trop loin. Vas-y dans ton style, mais sois créatif Non, mais là, il y a juste à syntoniser ses KVL la semaine prochaine. aussi. Samedi, 21h, en rediffusion. Hein? Parce qu'on parle de la Saint-Valentin, mais il va être trop tard parce que la Saint-Valentin, c'est le vendredi. Puis nous autres, on est le samedi et le dimanche. Mais, tu sais, on va te donner des idées pour l'année prochaine, OK? Ben oui, puis moi, je viens d'avoir un flash. Quoi de mieux que de lui faire visionner cet épisode pour dire, voici, chérie, à quel point je me suis investie dans notre Saint-Valentin cette année. Bonne idée, mais moi, d'après moi, on va être déçu s'il n'a pas, il a pas fait tout nos... tu sais, il est pas... surtout s'il n'a pas appelé un mail escort. C'est une joke. OK. Merci beaucoup pour ton courriel. Merci, Larry, pour ton Grand temps. plaisir. J'espère que tu vas revenir. Si tu m'invites, je vais être là. Ah, Claire, Ben, on moi, je t'invite. l'invite. Ouais, ben, passez une belle semaine. Vous Mais deux. merci. On en reparlera la prochaine fois. Ouais, ouais. Antoine, toujours des conseils judicieux. On aime bien. On essaie, on essaie. Ça n'a pas été facile aujourd'hui. Non, mais c'est correct. Écoute, des fois, j'ai moins de temps pour parler, puis des fois, je parle plus, puis des fois, j'arrête pas de parler, puis il faut m'arrêter. Fait que, à un moment donné, on va trouver un équilibre. C'est ça. Ouais, ben, c'est l'équilibre parfait aujourd'hui. Mais là, c'est le karma, là. C'est le karma, là. Un petit retour. On se retrouve la semaine prochaine à un gars, une fille, un queer d'ici là. J'attends vos commentaires, bien sûr, vos courriels. Un gars, une fille, un queer @gmail.com et CKVL. Syntoniser CKVL. Du lundi au vendredi aussi pour le monde de Tangerine. À bientôt. Racontez-nous vos